un instrument qui vient de Yuan, de l'Azerbaïdjan, creuset. Seulement, le monde s'y sont fait influencer par la forme baroque, parce que est un instrument aristocratique, bordeaux, et le monde per faire riche en presse de forme. Alors, les bagues, aquí, bon, aquí ils sont pas vers lesquels il y a des clous, mais le bulbe, la perce, si disent la perce, des dits, est conique. Oui, à quoi démarre en 9 ou 10 et ça acaba à 23, 24. Il y a 6 trous de joc, une d'accord et une sur la campane. Oh, c'est qui, oui, c'est qui, oui. Et qui servent à ajuster un peu la justesse de les notes. Bon. Et toutes les formes qu'avons trouvées, dans le siècle XIX ou de la début du siècle XX, en toutes la même forme. Si semblent toutes. Puis, sont toutes différentes. Parce que le monde, c'est le fabricant, elle. Il y avait avant trouvé un fabricant, mais ne sont pas sûrs. D'un instrument à l'autre, la sonorité change un peu. Et la tonalité, oui. À la début du siècle XX, il y avait une fabrication un peu industrielle pour les adjustes de 7. Et curieusement, s'il fallait dans le nord de la France, il y a écrit Kenya qui se sont faits en Belgique. Et perdez que c'est perdez que tout à coup. Eh bien, credo che è l'arrivata delle anni 30 della Spagna spagnola, l'arrivata delle Scruiris, avendo des photos de 36-37 à l'Ansargue, où il y a d'un côté une petite peigne, 7 ou 8 instrumentistes, et de l'autre côté, il y a l'auboy et son tambour. Et on ne peut jamais jouer ensemble. Le seul endroit où l'auboy s'est maintenu, sont les ajustes de 7. Juste de 7 ans. Et à cause nous a permis de connaître un peu des bielles qui jouent à bon quart, d'apprendre un peu de répertoire et tout à coup. Il n'y avait pas plus de monde qui par les faire. Et avec commencé la Renaissance, à la début des années 70, il y avait un type qui era professeur de mécanique à 7 ou à 8, 7 ou plus, qui s'appelait Eloy Vargas, qui a commencé à faire de l'envoi. Et puis, il a pris la seguida. Et avant commencé, qui era un peu l'époque folk, c'est un peu l'époque après 508, que le monde se sont intéressé à la musique traditionnelle, et l'autre avait trouvé quel instrument qui est emblématique de Languedoc. Je veux dire qu'au siècle XIX, il y avait mai d'aubois d'Ilungar qui disaient rao. Jusqu'à les années de 20-30, l'entre deux guerres, c'est joué à toutes les courses. Avec des témoignages, le journal au début du siècle XX, qui s'appelait le Piccio Provençal, chaque cop que le marquis de Baroncelli faisait sortir ce bio ou ce bac, il y avait toujours un type de vergeuse qui s'appelait Pauline Ducrot, qui jouait à ML, qui jouait à le plan de théâtre, enfin, las courses, tout. Il n'y a pas eu des moments folkloristes. Quand on dit que ce n'est pas folklorisé, veut dire que ce n'est pas fixé sur une forme folklorique, que c'est arrêté à un moment précis. La pratique de la boy à la juste a toujours continué. Et en presse des répertoires qui era à la mode, par exemple. Par exemple, un type comme Léon Larose, qui est un peu le darrier
anciens qui jouaient des morceaux qui étaient à la mode, des variétés. C'est pas jamais resté. Donc, Speraco qui dit que c'est pas folklorisé, c'est pas resté à une date précise. Il y a une évolution. Il y a toujours une adaptation. Une évolution. Il dit dans les années 70-80, il y a des mondes comme Laurent Audemars, Alain Charrier, quand jouait, mais des musiciens de jazz à mescler les instruments. Et là, on tremblait l'ordre, faisait un accord. Avec tout mesclé. Des musiques brésiliennes, des musiques espagnoles, des musiques italiennes, avec tout mesclé. Et il me semble que c'est une bonne cause, parce que l'instrument est un instrument comme les autres. Et ce joc d'un groupe comme la Horde, peut dire à quiconque c'est la Horde. Là, il vit au pont du Gard per Pascal. Il avait créé en 2004, il y a 12 ans qu'il existe, et avec presque des directeurs de tout domaine, et avec mesclé des écoles de musique, et des groupes de fanfares, avec tout mesclé, pour dire que l'Auboy est un instrument comme les autres, qui peut faire les musiques actuelles, très bien, justement, n'est pas folklorisé. Et la Renaissance, période, c'est trop acquis. D'une Horde a entendu des musiques berbères também. Et oui, parce que il me semble que l'Auboy est une famille de toute la Méditerranée occidentale. Donc l'an passé, on avait invité des Espagnols qui venaient de Madrid, on avait invité Karim, qui est de Meknes, qui est invité d'Italiens qui viennent de Milan. Et enseignant de mescler tout à coup, toutes les pratiques d'Auboy de la Méditerranée occidentale. Il y a au travail des bouilles qui sont un peu exceptionnels. Ben des Grézans, au sud de Nîmes. Là, il coupa il y a 20 ans. Puis il y a des coachs qui travaillaient du gingiolais et des coachs un peu de bennes. À cause des bennes nègres. Voilà. Et puis pour faire la bague, il y a des coachs d'os et des bananes de bio. Donc, on met la usine pour faire l'Auboy, la usine pour faire la campane. La campane, qu'est-ce que le con? Oui, c'est le pavillon français. Le pavillon. Alors, à cause d'une forme d'Auboy que c'est en train de faire, c'est en train d'inventer une forme plus grande, une alto. Il y a 35 ans qu'il fait encore. Il travaille avant le tournant. Donc on fait d'abord, parce que des coachs se déplacent un peu, et parce que c'est concentrique, quand on fait la forme extérieure après. Après, il y a tout le polissage, les faire le straw, l'accord. Comme il y avait une coupure de tradition, quand on a tout tourné à découvrir. La facture de l'instrument, la facture des linges,
Ça s'appelle une caramel, quoi. Une caramel, une hench, une trompette, c'est bien. C'est moins difficile de faire, non? C'est un peu compliqué. Est-ce des cannes? Alors des cannes, il y a des pertuttes ici. Est-ce des cannes qui sont deux lames de cannes qui sont montées sur un tube en cuir. Voilà. Aveva eu la chance de en trobar de vieilles. Donc avevamo pu tornar a començar de les fabricar. Et c'est important, est-ce que 80% de l'instrument encore. La justesse, le son, tout dépend d'accord. Tout compte. Ah. Bon, à quoi se verra per tous les obois du monde. Et chaque forme d'oboe dans le monde a une forme d'ange différente. Le mot qui m'agrade le plus est scapusa, qui veut dire en français tailler du bois, des cannes, gratter. Et mon grand me disait toujours qu'il y avait un capusaire, parce qu'il avait un couteau toujours de ma pouchette, et il fallait des instruments de musique, mais des cannes. Le mot qui m'agrade le plus est réformisme, et sans commentaire. Perrier est la horde et est un peu un moteur pour l'expandiment de l'oboe. Et l'oboe est devenu un instrument comme les autres. Et mai la rencontre mais d'Espagnols, d'Italiens, de Marocains, d'autres oboes populaires.